à voir le décor, vous comprendrez que nous avons eu quelques soucis techniques. Alors, je suis toujours en compagnie, en tout cas, de la bonne équipe du matin, composée de Mambaye Ndiaye, Simon Faye qui est absent ce matin. On lui souhaite en tout cas de nous revenir très vite, mais aussi Momodou Fofana qui feuillette les journaux. Fabrice Nguema pour votre revue des titres. En tout cas, bonjour à vous, Mambaye Ndiaye. Bonjour à vous, Asma. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Bien évidemment. Ibrahim Ali, il est tard direct. Vous avez raison. Le ministre Sidiki Kaba, il est tard direct. Vous avez raison, mais bon. Ce sont les aléas du direct. On est obligé parfois. Quelques soucis techniques nous empêchent certainement d'être à l'heure. Indépendamment de notre volonté. Nous étions prêts, depuis 5h30. Et à l'heure. Voilà, c'est parti pour la matinale. Deuxième incursion, n'est-ce pas, Asma, de la semaine. La matinale, c'est le rendez-vous d'information que vous propose toute l'équipe du groupe des médias. Bonjour à tous et bienvenue à vous, nos inconditionnels. Bonjour à vous, Momodou Fofana. Oui, très cher Asma, bonjour. Pas très satisfait ce matin? Il faudra faire avec, hein. Comme tu as si bien dit. À l'impossible. Oui, oui, pour paraphraser mon très cher ami, l'incontournable, le tonitruant, le tout-puissant Nguema. En tout cas, bonjour mon très cher ami, bonjour le Fray, porte-parole Lébu yi léegi nag Lébu yi nag kenn amatul kàddu. Kàddu gi benn la Mambaye Ndiaye ko yor. maa ko yor. Jaraaf Youssou Ndoye ne. Jaraaf Youssou Ndoye ak kii. Jaraaf Youssou Ndoye moom. le grand ndey ji réew. Pala léegi ne léegi da nga koy tendance waaye nee ko garab ci kaw la ñuy fekkante. En tout cas, bonjour à toute la communauté Lébou. Donc, ñu ngi bàyyi xel bu baax bis bu ne. Bonjour très cher Asma, ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar. Merci encore une fois pour l'intérêt que vous accordez à cette émission. Bonjour, excellente matinée à toutes et à tous. Bonjour Fabrice Nguema. Mais bonjour à toutes et à tous. Mais ça peut aller, hein, on peut tenir le coup. De toutes les façons, nous sommes tenus de faire le coup. Parce que le coup, c'est la matinale. Et nous sommes tenus aussi de nous soumettre à la volonté de nos auditeurs et téléspectateurs. Là, la liaison a son sens. Oui. Mais attention, parfois les liaisons embellissent les phrases, mais il ne faut pas en abuser. Oui. Parce qu'on ne dira pas il est 11h moins 11. Alors, 11. Alors, merci, bien entendu, c'est un honneur pour moi. Permettez-moi de dire bonjour au ministre Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, Dougou Tigui de son État. Toujours au service du Djamana Tigui. Voilà, bien entendu. Et je salue personnellement, particulièrement, Monsieur Soumaré. Non, Hassan Soumaré, Akbar. Général de la Caisse de Sécurité Sociale. Oui, un inconditionnel de la matinale. Et puis, il gère un secteur, stratégique et fondamental. Oui. On n'est pas très souvent intéressé par ce que fait l'IPRES, alors que nous sommes tous, c'est là-bas où on va tous terminer, la Caisse de Sécurité Sociale. Alors il faut prendre du temps, dire à ceux qui travaillent aujourd'hui de se rapprocher de ces structures pour mieux comprendre leur rôle. C'est des rôles importants. Et nous, notre rôle, c'est éduquer, sensibiliser, informer. Mais il y a aussi un autre volet de la presse, divertir, le divertissement. Alors, je crois que nous sommes dans cette perspective. Oui. Je salue l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, qui est ni tout tiers normal. Ni tout tiers normal. Oui, ni tout tiers normal. C'est anormal. En tout cas, l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, ni tout tiers normal. Et il y a Tidiane Kounta à côté, c'est dans Ndiassane. Voilà, ni tout tiers normal. Et Simon Faye, ni tout tiers normal. Ton ami Habib Niang, ni tout tiers normal. Non. Alors, il dit, de toutes les façons, retenez de grâce qu'il y a des mitutiès. Alors, salut au Fray, parce que, attention, parce que là, on est dans le Cap-Vert. Non, République Cap-Vert. Est-ce que je ne vais pas aller prendre ma robe de signard aussi? Non, même Cap-Vert. Il signard parce que Gorée, c'est dans Cap-Vert. Il y a des signards là. Et il faut rappeler que signard, c'est une déformation de señora. Qui a donné signard, señora. Alors, ici à Gorée, il y a des signards. Donc, c'est toujours le Cap-Vert. Et puis, Gorée, c'est chez Mme Koumba Castel. C'est vrai. Et chez moi, c'est chez Mme Koumba Bang.
mais dama ne benn rabu góor dama ne lii yëpp benn rabu góor Kabouer la dëkk Daour. tous les rap c'est des jigéen ay Mame Diaré Mame Koumba Kastel Mame Diaré Mamou Bégué Faye complète Mame Mendis Mbose tout ça mais Kabouer rek dëkk Raaw Dakar dëkk Raaw Dakar dëkk Raaw alors dëkk Raaw c'est dëkk Daour pas lëkk dëkk Daour. Donc allez-y comprendre que nous sommes bien dans la République du Cap-Vert, Cap-Vert. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à vous, Fabrice Ngema, qu'on va retrouver très rapidement tout à l'heure, dont la revue des titres. Mais en attendant, dans nos titres de journal, nous célébrons ce 25 avril la journée mondiale de la lutte contre le paludisme au Sénégal. Le taux de prévalence est assez stable, même si selon le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, il y a certainement des zones à surveiller, telles que la partie du sud-est du pays. Vous l'avez dit, Asman, les recommandations de Dr Doudou Sène à suivre dans le journal de 7h. Pour rappel, donc le thème de cette édition, innovation, accélérer le pas pour atteindre 0 cas de paludisme. 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les opérations démarrent donc le 15 mai prochain et vont durer jusqu'au 14 juin sur toute l'étendue du territoire et tout sera numérisé, assure le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Abdoulaye Daouda Diallo. Pour rappel également, à la une de l'actualité, est nommé président du Conseil économique, social et environnemental. Il remplace Idrissa Seck qui avait annoncé sa démission samedi dernier, ainsi que celle de Yankhoba Diattara et d'Ali Saleh Diop, membre du gouvernement. Alassane Baldé nous en dira plus dans le journal. Vous aurez également la réaction des 8 conseillers frondeurs contre Idrissa Seck au Conseil économique, social et environnemental. En fin d'édition, la revue de presse de l'incontournable Fabrice Ngema. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 7h pour le développement ASMA. Social et environnement. Ainsi, Abdoulaye Daouda Diallo a été nommé. Très bien, on fait place à Fabrice Ngema dans la revue des titres. Bonjour. Mais on attend que je sois in, parce que là je suis carrément out. Vous êtes out pour le moment, vous pouvez utiliser. Donc on va peut-être... Non, c'est le retour à l'orthodoxie. C'était comme ça avant. C'est gymnastique. Jadis. Pour pouvoir faire cette production. Alors j'attends que la caméra arrive. Attention, maintenant, mon frère et Chimère fait aussi. Alors, Chimère Diop, qui se démène comme un brouillard, également, pour essayer d'avoir ce résultat. Mais on va essayer quand même de faire le meilleur de nous pour exactement maintenant. C'est pas possible maintenant, finalement. Mais le micro-cravate là, il sera quoi? Bon, d'accord. Je vais retourner là où je viens. Quand on ne sait pas là où on va, on retourne là où on vient. Voilà, c'est ça. Et vous voyez que de plus en plus, les Africains s'intéressent beaucoup à un peu ce qu'on appelle nos proverbes. Ousmane Sonko nous a fait l'honneur et le plaisir de nous emmener du côté de la lagune ébriée. Et qui parle de lagune ébriée, pense tout de suite à la Côte d'Ivoire. Le peuple ébrié qui justement vient de recevoir son tambour qui avait été volé par le Toubab justement lors de la colonisation. Et vous avez aussi cet événement, ce grand événement que nous avons au Sénégal, les photos de Serigne Touba. Les photos de Serigne Touba. Maintenant, on sait les photos de Serigne Touba. Voilà, qu'on nous a ramené. Donc, Serigne Touba en image, en photo, est revenu au Bercail. Et vous savez un peu le président de la République qui en a reçu. Parce que c'est un bien national. Mais c'est un bien national continental d'ailleurs. Parce que Serigne Touba, il faut faire Serigne Touba moins Afrique. C'est lui l'Afrique. C'est-à-dire, c'est Fallou moins Sénégal. Bayou Aladji Baraba qui fallait. Voilà, oui. Ben, c'est Touba moins Afrique. C'est Touba moins Afrique. Et c'est important de le dire. Donc, bien entendu, c'est toujours un honneur. C'est pour cela, moi, je reste toujours convaincu qu'aujourd'hui, je souhaiterais que tout responsable politique condamne les attaques contre les chefs religieux. C'est mon vœu.
que tous, publiquement, moi je suis contre tout responsable politique parce que nous avons vécu une certaine passe, un certain moment où il y avait un flottement. D'ailleurs, le khalife général a dû faire une retraite spirituelle par rapport à une situation de tension donnée. Alhamdulillah, les discours que nous avons notés lors de la Korité ont tous gravité autour de la paix. C'est pour dire que ces gens-là, mais attention, ces gens-là, ce sont les piliers de la société. Voilà, la démocratie est venue après. Vous avez la démocratie là, c'est vrai qu'elle a toujours existé en Afrique parce que vous avez déjà eu la démocratie du côté un peu de la révolution Torodo. Hein? C'est ici à côté, avant même la révolution américaine. Vous avez aussi eu la charte du Mandé. Bref, donc on va s'en arrêter là pour dire que les guides religieux, les marabouts figurent en bonne place dans justement la société au Sénégal. Alors, attention, ce sont les docteurs de la foi. Et nous avons tous foi en quelque chose au Sénégal. C'est clair. C'est 80, Matar Gueye, lui, là, ces chiffres, mais 95%, on vous dit, c'est toutes les religions au Sénégal ne croient qu'en un seul et unique Dieu. Donc on est à 100%. 100% Mamial. Point. Mais maintenant, les guides religieux nous permettent de transcender. Et c'est important. Nous permet de nous ramener à cette orthodoxie. C'est vrai que Mam Matar Gueye a quand même lui. Mam Matar Gueye, il a quand même lui sa position. Et c'est une position louable. Mais pour l'instant, il faut qu'on comprenne un peu. Est-ce que c'est les chiffres de Mam Matar Gueye qui consomment tout ça? Alors, la réalité. Alors, on va parler de Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, il faut tenir compte aussi du timing parce que nous sommes quand même pris par le colère. Le journal du groupe des médias parle du limogeage des 2 ministres du Réumi. Et aujourd'hui, il faut retenir quoi? Que Idi perd tout. Il a tout perdu. À vouloir tout gagner, on finit par tout perdre. Apparemment, c'est ce que veut nous dire Tribune. Il a voulu trop gagner et tout gagner. C'est Tribune. Machallah, Chibert Diop. Non, je vais te décorer. Alors, l'opposition se méfie du président du Réumi. Ah bon? Déjà, il dit ça, c'est. Lors de sa sortie, il dit: je suis le chef de l'opposition. Je suis, c'est moi. Mais il y a son lieutenant déjà qui s'attaque à lui. Ex-lieutenant. Mais Abdourahmane Diouf aussi. Vous savez, il doit aussi son ascension dans le parti Réumi comme porte-parole. Il le doit au passage dans une émission télé. Et il n'a pas encore payé les frais de ça. Abdourahmane Diouf. Waouh. Et même son ascension politique. Si, il sait, je sais. Voilà, c'est pas une histoire de Abdoulaye Sadji ni Gaston Berger. Waouh. Bon, l'opposition se méfie du président du Réumi. Le plan d'Idi s'écroule. Tout ce que Idi a mijoté, est-ce que c'était du njomborisme ou du ndamalkadiorisme? En tout cas, tout s'écroule d'après Tribune. Et puis, il tombe de l'escalier Benno. Madame, il dit de fait nous s'arrête complètement. Mbadou, c'est la question. En tout cas, vous savez quoi? Une autre information de Tribune. Macky et ses alliés de Benno, Réumi et autres, ces alliances qui coûtent cher aux contribuables, qui ne lui rapportent absolument rien. Parce que finalement, quand quelqu'un vient, il faut lui trouver... Il faut le caser. Mais tout ça, c'est aux frais du contribuable. Mais finalement, le contribuable ne gagne absolument rien dans ça. Mais vous avez dans Tribune Moussa Nya, de la philosophie Gumsobop, du leader Bougane Gueye Dany, ou celui qui assure et rassure le khalife général des Mourides. Bon, je suis sidéré car Macky Sall a encore déshonoré le peuple sénégalais. C'est par rapport à la sortie du chef de l'État. Mais en l'État, Tribune Quotidienne nous amène à Yoff, à Ngor. Manifestation violente à Ngor. Parce que hier, on a vu Diarra Fissoundoy qui a dit « Ne khalei pos ». Ne pos. Et les enfants ont fait la pause. Ne pos. Alors, les 23 personnes interpellées bénéficient d'un retour de parquet. On a ça.
Mais j'ai envie de prendre enquête quotidienne sur ce point. Parce qu'il faut parler des affrontements en Gorre. De quoi s'agit-il, Wai? À l'origine du différend. Alors, le terrain en question n'appartient pas à la mairie, mais à l'État du Sénégal. Ouais. C'est ce que tient à préciser enquête quotidienne. Et puis, le premier accord entre le maire et la gendarmerie date du mois d'août 2022. Le terrain en question appartient à l'État et non à la mairie. Mais vous avez le maire, lui qui jure la main sur le cœur avant de dire que leur volonté, la volonté de la commune d'ériger un lycée sur le site est ferme. Ils ne vont même pas reculer par rapport à ça. Oui. Donc ça, c'est le point de vue, bien entendu. De gendarmerie et un lycée. Un lycée, voilà. Parce que là, aujourd'hui, on fait face à une situation. Mais ce qui est clair... Quelle est l'urgence? Ce qui est clair, oui. Le terrain appartient, bien entendu, à l'État. Oui. Le terrain appartient à l'État et non à la mairie. Mais la collectivité locale est un démembrement de l'État. Ah, en tout cas, ce qui est clair... Tout revient à l'État. Ce qui est clair, la collectivité locale bénéficie juste... d'une parcelle de pouvoir que l'État peut reprendre. On a vu les délégations. Oui. Ah, l'État peut reprendre. Hein? Ah oui, attention. Hein? L'État est rien que l'État. Mais en l'État, celui qui se prononce sur l'actualité aujourd'hui politique, c'est Aladji Moundiaï Cissé dans Source A. Parce que Moundiaï Cissé passe au crible l'actualité. L'homme de Bougangé. Ah, c'est... Ouais, Bougangé que non, Moundiaï, on a un document, ah, ouais. Mais aussi, il faut comprendre que, est-ce que ce sont... Lui, il est société civile. Parce qu'aujourd'hui, quand on lit, Moundiaï Cissé s'explique par rapport à leur refus de faire partie du F24. Oui. Voilà. Mamadou Mbodj, Alioune Sadé et Alioune Tine m'ont contacté pour être membre du F24. Notre ligne est que nous ne pouvons pas être avec des acteurs politiques, ni avec le pouvoir, ni avec l'opposition, pour faire des actions citoyennes. C'est logique. Hein. Ouais. Attention, parce que eux, ils ne veulent pas être mélanger les pédales ou pédaler les mélanges. Oui. Voilà, il faut faire attention aux politiques, leur activité politicienne, et à la société civile, leur activité citoyenne. Attention. Le rôle de veille c'est des vigiles de la démocratie. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pour cela quand la situation est bloquée, le rôle de la société civile, c'est de trouver une porte de sortie. C'est important. Alors, notre ligne est que nous ne pouvons pas être avec des acteurs, c'est clair. Si on a une personnalité indépendante et consensuelle, si le président s'engage à ce que les conclusions du dialogue soient appliquées et qu'il n'y ait pas de sujet tabou, cela pourrait motiver l'opposition, bien entendu, à participer au dialogue. Alors, Karim Wade et Khalifa Sall seront éligibles quand il y aura la modification de l'article L29, L30 et L31. Si ces articles ne sont pas modifiés, s'ils ne bénéficient pas d'une loi d'amnistie, ils ne pourront pas être candidats. Mais l'autre précision, parce que Moundiaï Cissé quand même, il ne sort pas pour raconter des broutilles. Non, ça c'est ce qu'on appelle une lecture cartésienne, transcendantale. C'est-à-dire apprendre dans le monde sensible à amener dans le monde intelligible et apprendre vers le monde intelligible et ramener vers le monde sensible. C'est pour ça. Parce que c'est ça. Non, il faut faire dans la dialectique pour comprendre, pas la dialectique. Alors, si l'on modifie les articles L29, L30 et L31, même s'il est condamné, Ousmane Sonko va en bénéficier. Précision de Aladji Moundiaï Cissé. Maintenant, ce sera la période. En tout cas, si on modifie les articles L29, L30 et L31, même s'il est condamné, Ousmane Sonko va en bénéficier. Voilà. Mais maintenant, on va peut-être bénéficier de l'apport dans l'information de Omar Diakité. Ouais, vraiment, on va quand même tordre le bras quand même. Comme jusque-là, les choses sont allées un peu à la vitesse de la tortue, ou bien peut-être pas. En tout cas, merci. Bonne continuation. Voilà, Omar Diakité. Mais Abdoulaye Daouda Diallo, il n'est pas enterré inconnu, hein. Je rappelle qu'il a été quand même secrétaire général du CRAES. Du CRAES, oui. Du CRAES, sous Maître Maïcha Diop. Donc il connaît l'institution, il connaît les bâtiments. Il sait où se trouvent les interrupteurs, il sait où se trouvent les prises. Alors, vous avez après quoi la fête à Gogo pour mes petits. Alors, Monsieur Décret. Donc le président c'est Monsieur Décret. Ouais. C'est pour vous dire qui règne par décret, périt par décret. À bon entendeur, décrétons le salut.
Alors, merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema, et nous faisons place à notre journal de 7h. Et on revient justement sur la santé, une actualité qui fait aujourd'hui la lutte contre le paludisme en ce 25 avril. Vous l'avez dit, le thème de cette édition, innovation, accélérer le pas pour atteindre 0 cas de paludisme. Au Sénégal, le thème donc, ou plutôt le taux de prévalence est assez stable, même si selon le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, il y a des zones à surveiller telles que la partie sud et est du pays. Les détails avec Dr Doudou Sène au micro de Alassane Baldé. Une augmentation légère qui a été notée notamment à Dakar, dans la zone centre de Diourbel et à Kaolack. Mais remarquez que dans la zone nord du pays, des avancées significatives ont été notées, notamment les régions de Matam, Saint-Louis, de Louga, où l'incidence du paludisme tourne toujours autour de moins de 5 cas pour 1000 habitants. Quand tu viens au niveau de la zone centre, Kaolack, Fatick, Diourbel, nous avons quand même une tendance qui reste stable également avec une incidence qui tourne autour de 15 pour 1000 habitants. Et quand tu vas dans la zone de Kédougou de forte prévalence, nous avons des commissariats, des incidences qui tournent autour de 600 pour 1000 habitants. C'est-à-dire quand tu prends 1000 habitants, il y a 600 qui font le palud dans l'année. Et nous restons avec le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme qui s'adresse également à la population dakaroise. Dr Doudou Sène demande de dormir sous moustiquaire imprégné pour éviter de tomber malade. Il estime qu'il n'est pas normal que des personnes continuent de mourir donc du paludisme vu les efforts consentis dans la prévention. Dr Doudou Sène est toujours avec Alassane Baldé. C'est pareil pour les décès. Les zones Kakate, Kédougou, Kolda, Tambacounda pèsent très lourd dans la balance sur le nombre de décès. Mais également remarqué qu'au niveau de Dakar, nous avons eu beaucoup de décès qui ont été notifiés. Et ça, c'est lié surtout à la baisse de l'immunité du paludisme parce qu'à Dakar, ça fait longtemps que le paludisme a beaucoup reculé. Et donc, des gens sont restés longtemps sans faire de palud. Et par conséquent, il est important que les gens utilisent les moustiquaires comme il se doit. Je voudrais ici, avant de terminer, rappeler que le thème de cette année, c'est innover, mais également accélérer un peu le pas vers l'atteinte de 0 palud, comme on l'a toujours lancé à Dakar. Depuis 2014, 0 palud, je m'engage. Il est important que cet objectif soit atteint dans les meilleurs délais. En tout cas, pour le Sénégal, l'objectif est fixé à l'horizon 2030. Et cela nous amène à parler donc du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les opérations démarrent le 15 mai prochain et vont durer jusqu'au 14 juin sur toute l'étendue du territoire. Et tout sera numérisé, assure le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. L'ANSD a réceptionné hier 32 000 tablettes pour les besoins du recensement. Le compte-rendu de Fatoula Mbaye Diop et de Abdou Malik Thioune. Général de la population et de l'habitat 100% numérique avec des innovations de taille. Le questionnaire a été amélioré dans son fond et qui permettra au Sénégal de disposer de beaucoup plus d'informations pour la planification de son développement, mais aussi avec la phase cartographie qui permet aujourd'hui de pouvoir élaborer des cartes jusqu'au niveau le plus fin des quartiers. L'agent recenseur, une fois qu'il arrive dans un ménage, il faut qu'il soit dans cette concession-là pour que l'application puisse se lancer. Pour dire que donc nous avons pris toutes les dispositions sécuritaires. 32 000 tablettes déjà réceptionnées par l'ANSD avec des applications conçues par de jeunes Sénégalais. Et que ce sont les agents de l'ANSD qui ont développé les applications qui sont aujourd'hui installées sur ces tablettes. En 2013 ci at yooyu dañ ñoo abaloon ay PDA tey nag bu Sénégal demee bay jënd matériel am et puis def ko un recensement carrément numérique, nous ne pouvons que saluer la vision du chef de l'État et féliciter également la direction et l'équipe de l'ANSD. C'est parti alors pour un recensement numérique du 15 mai au 14 avril 2023.
Fatoulambe Diop, ce recensement ne concerne que les résidents, indique le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Aboubacar Sadir Bey assure que la diaspora va suivre et ce sera une première pour le Sénégal. Je propose de le suivre avec Fatoulambe Diop et Abdou Malik Thioune. En train de travailler avec le ministère en charge des Sénégalais de l'extérieur dans le cadre d'une autre opération qui nous permettra de pouvoir estimer, en tout cas de pouvoir faire un recensement qui sera une première aussi des Sénégalais de la diaspora. Par contre, dans le cadre de ce recensement, tous les aspects de migration seront tenus en compte avec les limites que ça concerne bien entendu. L'aspect diaspora est très très important pour le Sénégal et l'ANSD en fait une préoccupation particulière. Je vous l'annonçais dans les titres, Abdoulaye Daouda Diallo est le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental. Il remplace Idrissa Seck qui avait annoncé donc sa démission samedi dernier, ainsi que celle de Yankhoba Diattara et d'Ali Saleh Diop, membre du gouvernement. Abdoulaye Daouda Diallo, décrit donc comme un proche du chef de l'État, a eu à occuper plusieurs postes non moins importants. Alassane Baldé. Voilà, je vous le disais, tantôt Abdoulaye Daouda Diallo est le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental. Il remplace Idrissa Seck qui avait annoncé sa démission samedi dernier, ainsi que celle de Yankhoba Diattara et d'Ali Saleh Diop, membre du gouvernement. Abdoulaye Daouda Diallo, décrit donc comme un proche du chef de l'État, a eu à occuper plusieurs postes non moins importants. Les détails avec Alassane Baldé, si c'est bon. À peine sa démission constatée, le chef de l'État a décidé de nommer un nouveau président à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Ainsi, Abdoulaye Daouda Diallo a été nommé à ce poste en remplacement de Idrissa Seck, candidat déclaré à la présidentielle 2024. Idrissa Seck avait d'ailleurs annoncé la couleur à l'occasion de ses dernières sorties concernant cette volonté d'aller briguer le suffrage des Sénégalais. Il a d'ailleurs soutenu qu'il était inconcevable d'aller à des élections sans sa participation. Déclaration qui lui a d'ailleurs valu plusieurs critiques des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont tous réclamé sa tête. Homme de confiance du chef de l'État, Macky Sall, Abdoulaye Daouda Diallo a occupé plusieurs postes ministériels avant d'atterrir au Conseil économique, social et environnemental pour une nouvelle mission. En 2012, il est nommé ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget avant d'être premier ministre de l'Intérieur en 2013. Par la suite, il a été nommé ministre des Transports en 2017 et puis ministre des Finances et du budget en 2019. Le désormais ex-directeur de cabinet du chef de l'État était pressenti d'ailleurs au poste de premier ministre avant que son mentor ne choisissent finalement Amadou Ba pour diriger l'attelage gouvernemental. Ce dernier va d'ailleurs cumuler les postes de ministre des Sports et de l'Élevage qui étaient confiés à des camarades de parti de Idrissa Seck, entre autres Yankhoba Diattara et Ali Saleh Diop. À présent, la réaction des 8 conseillers frondeurs contre Idrissa Seck au Conseil économique, social et environnemental, la nomination d'Abdoulaye Daouda Diallo, un nouveau départ pour le Conseil économique, social et environnemental qui avait souffert de la l'oisiveté de son désormais ex-président, ou plutôt de l'oisiveté donc de son désormais ex-président, bien sûr, selon Magaye Ndiaye. Secrétaire élu au bureau du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo est l'homme de la situation. Nous l'écoutons au téléphone de Simon Faye. Pendant un certain temps, pendant des mois, le Conseil économique était plus ou moins bloqué par la loisiveté de son ex-président. Par rapport à la nouvelle nomination de M. Abdoulaye Daouda Diallo, vraiment nous sommes comblés parce que c'est un homme de Sérail. Il a fait le CRAES avec Mbaye Jacques Diop. Ça veut dire qu'il a pris un homme du milieu qui connaît le travail. Tous ensemble, on va essayer de l'accompagner. Des avis et des recommandations seront mis à la disposition du président, du gouvernement, du Haut Conseil des collectivités locales et de l'Assemblée nationale pour permettre au Sénégal de continuer la voie sur laquelle elle est déjà pour une bonne marche. Le combat était un combat de tout le monde. Juste rappeler que cumulativement à ses charges, le Premier ministre Amadou Ba occupe les fonctions de ministre des Sports et de ministre de l'Élevage et des Productions animales après donc le départ du gouvernement de Yankhoba Diattara et d'Ali Saleh Diop.
Le départ d'Ali Saleh Diop, justement, intervient alors que le lancement officiel du recensement des cheptels et du cheptel est prévu aujourd'hui à Keur Momar Sarr, dans la région de Louga. Les éleveurs et autres acteurs du sous-secteur agricole étaient déjà mobilisés, mais sont obligés d'attendre que la cérémonie soit reprogrammée à Louga. La correspondance de Galaye Silla. La démission des ministres issus des rangs du parti Réumi d'Idrissa Seck a déjà commencé à produire ses effets sur la vie économique dans le secteur de l'élevage et des productions animales. En effet, le désormais ex-ministre chargé du sous-secteur agricole de l'élevage aurait pu prendre part activement au lancement de la campagne de recensement du cheptel prévue ce mardi 25 avril 2023 à Keur Momar Sarr dans la région de Louga. Tout acteur déjà mobilisé et en place la veille de cette importante mobilisation dans le cadre de calendrier républicain bien programmé sont obligés de rentrer et d'attendre et de prendre leur mal en patience avant de songer revenir. Au nombre des conséquences de cet état de fait, l'impact sur le marché du mouton, entre autres activités importantes à quelques semaines de la Tabaski. La problématique qui en découle et l'absence d'une personnalité politique importante pourrait même aller au-delà des préjudices que peut subir la santé animale. Sans compter le ralentissement de l'activité économique dans le secteur de l'élevage dans la région de Louga, incluant une bonne partie de la zone sylvopastorale. L'actualité, c'est également le dialogue politique auquel invite le chef de l'État, Malick Gueye, ancien député par ailleurs, secrétaire général du Parti populaire qui approuve. Retenez donc que seulement pour lui, ses camarades de l'opposition regroupés au sein du F24 doivent définir déjà présent les termes donc de référence de ce dialogue comme le parrainage, la caution, mais aussi la participation de tous les candidats qui le souhaitent donc au scrutin. Malick Gueye, secrétaire général du Parti populaire, est avec notre correspondant Alioune Badara Sonko. On l'a écouté avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'analyse d'ailleurs. Moi, je me fie sur le F24 a dit, la plateforme de l'opposition. Il faut qu'il libère déjà les détenus politiques. Il faut que, dans la discussion, qu'il y ait une sincérité sur le processus électoral. Il faut que la question de participation de tous les candidats à l'élection présidentielle soit réglée. Il faut qu'on règle le parrainage. Il faut qu'on règle la caution pour que les soi-disant, entre guillemets, petits candidats doivent être candidats en 2024. Donc le parrainage populaire doit être maintenu, à la limite supprimé, pour permettre aux candidats d'aller vers des élections où le peuple sénégalais sera la seule constante dans le choix de celui qui va être président de la République du Sénégal en 2024. Une élection présidentielle 2024 où Malick Gueye ne sera pas candidat, où Déthié Fall ne sera pas candidat, où Ousmane Sonko ne sera pas candidat, où Babacar Diop ne sera pas candidat, mais c'est une élection qui ne témoignera pas de l'opinion de la jeunesse sénégalaise. Hier, s'est ouvert à Dakar la 4e conférence africaine de l'amitié internationale organisée par l'Association des scouts et guides adultes du Sénégal. Une rencontre donc qui se tient sous le signe de la préservation de la paix et de l'environnement. Elle va permettre également aux participants de réfléchir sur les changements climatiques et de proposer des solutions aux inondations. Le compte-rendu de Tidjane Diallo et de Germaine Dior. Face aux défis de l'environnement et de la paix, l'amicale des scouts et guides adultes du Sénégal a organisé une conférence entre acteurs pour proposer des recommandations aux autorités. L'environnement, vous savez, les conditions climatiques qui se posent aujourd'hui, les conditions, il y a la mendicité infantile, il y a les problèmes écologiques, il y a le problème de la verdure. Tout cela, le manque de pluie fait que parfois les gens vivent dans un environnement les inondations aussi. Donc tous ces problèmes-là, nous avons pensé y travailler. Le représentant du ministre de la Jeunesse qui a présidé la conférence dit prêt à collaborer avec l'amicale pour la formation des jeunes. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse est en train de travailler à renforcer les relations entre ces services, les relations de collaboration, de travail, je veux dire. 5 jours d'échange entre acteurs venus de la sous-région dans le but de renforcer la citoyenneté pour une Afrique forte et émergente. Tidjane Diallo, en plus bref, l'installation ce matin du général Mbaye Cissé. La cérémonie donc de prise de commandement du nouveau chef d'état-major général des armées aura lieu ce matin au quartier Dial Diop de Dakar. Elle sera présidée par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Le général Mbaye Cissé a été
Cheikh Wade. C'est en l'état, l'homme, comprenez Moussa Dian, de dire dans Tribune quotidienne que je suis sidéré car Macky Sall a encore déshonoré le peuple sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Malick Gueye, ancien député et secrétaire général du Parti populaire, tient à dire ce qu'il pense. À quel sujet? Au sujet de la présidentielle à venir. En tout cas, une présidentielle sans Ousmane Sonko, Bougane Gueye Dany, Khalifa Ababacar Sall, Karim Meïssa Wade et autres ne serait pas, alors là, pas du tout légitime. Malick Gueye, ancien député de son état, dixit dans Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias au chapitre de l'actualité politique relative au parti de Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre, semble nous dire que désormais, entre Sawai et Nyangal National, ce sera du Koumen Semorom Douma. En tout cas, limogé avec ces deux ministres, rejeté par l'opposition. Il dit perd tout sur la situation actuelle de Ndamal Kadior avec Tribune quotidien qui révèle l'opposition se méfie du président du parti Réumi. Bon, le plan de Idi s'écroule, informe Tribune quotidien avant de noter, il tombe de l'escalier Benno. Est-ce à dire que Sawai Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre de Fedanou Khalangu. Pour l'instant, critique le journal de révéler à sa une le rite désaccordé d'Idrissa Seck et ses accus secs qu'il convenait de boire cette actualité d'après critique le journal qui renseigne Conseil économique, social et environnemental plus qu'une lettre de démission envoyée à Macky Sall. L'As quotidien de révéler un morceau du contenu de la lettre adressée par Ndamal Kadior, à savoir à ta regrettée et vaillante maman, dire que tu as bien travaillé ainsi. L'As quotidien de faire retenir que Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre, singe Gorgui national, international, universel, mondial. À la question de savoir pour l'instant, retenons la une du Peuple quotidien. Le journal de révéler majorité présidentielle. Il dit démissionne et chante Macky Sall. Sommes-nous tentés de dire pour l'instant, ce qu'il y a lieu de dire et à lire à la une du Mandat quotidien. Le journal de révéler Macky Sall, Idrissa Seck, un seul survivra. Va-t-on vers un Berebouke Mbam, pour ne pas dire un Lambigolo, aux allures de Tchokifer et Kher final entre Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre, et Nyangal national universel mondial. Pour l'instant, le Soleil quotidien affiché à sa une gouvernement et conseil économique, social et environnemental, les deux institutions réorganisées ainsi. Abdoulaye Daouda Diallo remplace Ndamal Kadior, le premier ministre Amadou Ba cumule les ministères des sports et de l'élevage, informe le Soleil quotidien ce matin. Sud quotidien de révéler fin du compagnonnage Macky Idi. Que dire autour justement de ce tohu-bohu, sinon Macky Sall confirme Abdoulaye Daouda Diallo, en tout cas de directeur de cabinet à président d'une institution, le nouveau patron du Conseil économique, social et environnemental gagne en autorité et perd en influence. Aussi le PM Amadou Ba assure l'intérim des ministres de Réumi, souligne Réumi quotidien. Le journal du groupe Promo Consulting au chapitre de la sortie de Ndamal Kadior, de l'éligibilité de Karim Meïssa Wade et Khalifa Sall, de faire retenir que Macky Sall travaille contre la Sonkomania. Travailler contre la Sonkomania Diam. Et pendant ce temps, Ousmane Sonko, ou le Kadianouman du landerneau politique sénégalais, égratigne Idrissa Seck, nous livre Libération ce matin. Il convenait de retenir les propos du leader de Pastef les Patriotes qui dit je ne dispute pas. Alors là, pas du tout. Le titre de chef de l'opposition. Que retenir d'autres du Tchipri Tchembaï, signé Ousmane Sonko en direction de Ndamal Kadior, sinon ce que l'homme a tenu à dire d'après Libération, à savoir les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Quand on sort, on sait qui est chef adjoint Sourgue. Sommes-nous tentés de dire au regard du contingent de Moutoumoutou, envoyé par Pros dans le Tchaya de Ndamal Kadior, nous livre Libération ce matin. Le journal de révéler le leader de Pastef les Patriotes répand son émecoutour. Et c'est autour de l'évidence quotidien de s'intéresser à l'obsession du troisième mandat de Benno Bokk-Yakaar, de l'apaisement de la situation sociopolitique, histoire de titrer le danger d'avoir perdu Idi.
Idi, loin, loin, pour ne pas dire très loin, des histoires de Idi, le ministre Diène Farba Sarr l'est, d'après l'évidence quotidien, le journal, de nous livrer la production intellectuelle, pour ne pas dire cartésienne, voir la lecture avec science et conscience, signé le ministre Diène Farba Sarr. Et là, l'évidence quotidienne parle d'une interrogation, à savoir un peuple dans les griffes acérées de la politique, ne faut-il pas un peu de retenue? Bon, au-delà du coup de pied dans la fourmilière, aux allures de pavé dans la mare, signé le ministre Diène Farba Sarr. Dans une production intellectuelle du ministre Diène Farba Sarr, ou l'auteur de l'ouvrage Macky Sall, un combat pour la République, l'évidence quotidienne s'intéresse au départ de Yankoba Diattara du ministère des Sports, histoire de nous renseigner que Pape Samba Sen plaide pour le retour de Matar Ba. Bon, Matar Ba, c'est comme qui dirait un retour au ministère des Sports plébiscité, informe l'évidence quotidienne ce matin. Tribune quotidien, pendant ce temps d'indiquer Macky et ses alliés de Benno, Réumi et entre autres ces alliances qui coûtent cher, pour ne pas dire très cher, aux contribuables et qui ne lui rapportent absolument rien et qui ne dit rien consent. En tout cas, ce n'est pas l'affaire de Moundiaï Cissé au regard de la sortie de l'homme allié dans Source A. Le journal de révéler refus de faire partie du F24, éligibilité de Ousmane Sonko, Karim Wade et Khalifa Sall, appel au dialogue du chef de l'État Moundiaï Cissé, Aladji Moundiaï Cissé, grand vigie parmi les vigies de la démocratie, sans tabou. En tout cas, Sawai Moundiaï Cissé dans Source A d'expliquer que Mamadou Mbodj, Alioune Sadé et Alioune Tine m'ont contacté pour être membre du FN4. Notre ligne est que nous ne pouvons pas être avec les acteurs politiques, ni avec le pouvoir, ni avec l'opposition pour faire des actions citoyennes. Explique Moundiaï Cissé ce matin, Sawai, l'expert électoral en la matière. Comprenez, Moundiaï Cissé, membre de la société civile, d'expliquer si on a une personnalité indépendante et consensuelle, si le président s'engage à ce que les conclusions du dialogue soient appliquées et qu'il n'y ait pas de sujet tabou, cela pourrait motiver l'opposition à participer au dialogue. Bon, Karim Wade et Khalifa Sall seront éligibles quand il y aura la modification de l'article L29, L30 et L31 du code électoral, a tenu à renseigner également Moundiaï Cissé. Que retenir d'autres? Des explications à lire dans Source A de l'homme. Sinon, ces propos, comprenez, si ces articles ne sont pas modifiés, s'ils ne bénéficient pas d'une loi d'amnistie, ils ne pourront pas être candidats. Moundiaï Cissé dixit dans Source A. Le journal de souligner d'autres propos de Sawai, qui n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix, si l'on modifie les articles L29, L30 et L31, même s'il est condamné, Ousmane Sonko va en bénéficier. En attendant, passons à Enquête quotidienne pour terminer. Le journal s'arrête sur les affrontements à Ngor, histoire de révéler à ça à l'origine du différend. De quoi s'agit-il? Les locaux de la gendarmerie étant dans une zone inondable, le haut commandement de la gendarmerie a décidé de sa délocalisation. Que dire à ce sujet sinon? Le premier accord entre le maire et la gendarmerie en août 2022, à lire dans Enquête quotidienne ce matin. Le journal de révéler, le terrain en question appartient à l'État et non à la mairie. Cependant, monsieur le maire de Ngor, toujours dans Enquête quotidienne, de ne pas user de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix, notre volonté d'ériger un lycée sur ce site est ferme. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal.